Bonjour, Jean Jourdan, sociologue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Travail, emploi et pouvoir dans la société d'Ancien Régime, résonance avec la situation actuelle, sous-entendu résonance avec le premier quinquennat Macron. Donc ce bouquin-là fait suite à 4 autres ouvrages qui ont été publiés entre 2020 et 2022 à Chêne Harmattan qui s'appelle Au croisement du travail, du politique, l'emploi salarié, 2020, L'emploi non salarié en France, 2021, et 3 ouvrages en 2022, L'emploi sous perfusion en France et Le traitement de la pauvreté en France. Donc dans ce dernier ouvrage, en fait, il s'agit d'aller voir ce qui se passe au niveau du travail et de l'emploi avant la Révolution, alors que les 4 ouvrages précédents étaient axés sur le travail et l'emploi depuis la Révolution. Et ça s'adresse à des gens, entre guillemets, non spécialistes, mais c'est quand même de la vulgarisation haut de gamme. Donc, dans ce dernier ouvrage, Travail, emploi et pouvoir dans la société d'Ancien Régime, j'ai essayé de voir, donc dans la société d'Ancien Régime, les trois corps, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Qu'est-ce que fait la noblesse, qu'est-ce que fait le clergé et qu'est-ce que fait le tiers-état au niveau de l'emploi et du travail. Donc si on commence par la noblesse, on dit toujours qu'elle est oisive et que si elle travaille, il va déroger. Certains boulots, ouais, il va déroger si c'est boulot subalterne. Par contre, la réalité, c'est que la noblesse occupe toutes les positions de pouvoir dans la société d'Ancien Régime, de l'armée, la justice, la police et de toute l'administration royale. Ils peuvent aussi travailler dans les mines ou dans le commerce international, sans déroger, il y a des exceptions. Concernant le clergé est appliqué principalement dans 4 domaines. Le premier domaine, c'est de s'occuper de son culte, ça veut dire s'occuper des naissances, des mariages, des enterrements, et puis tous les offices annexes. Mais il s'occupe aussi, l'Église s'occupe aussi de l'école, que ce soit pour les paysans comme pour les nobles. Les nobles sont éduqués par des précepteurs, la plupart du temps catholiques. Le troisième point, s'occupe le clergé, c'est tout ce qui concerne le monde handicap, malade, indigence. Et le quatrième point, dont s'occupent les nobles, pas les nobles, mais le clergé, c'est l'état civil. Depuis François Ier, le clergé est responsable de l'état civil en France jusqu'à la Révolution. Donc on a fait la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état, j'ai découpé le domaine en 4 parties. Première partie axée sur l'esclavage. L'esclavage du point de vue français, les Français mettent le doigt dans l'engrenage à partir de Louis XIII. Donc avec le Canada français, la première colonie française, grosse colonie française. Le deuxième point où le tiers-état travaille, c'est tout le monde paysan qui était très majoritaire, donc sous l'Ancien Régime, et avec les différentes catégories de paysans. Et puis les corporations de métiers, donc les corporations artisans, commerçants, professions libérales. Et le quatrième domaine, c'est les gens de maison. Les gens de maison, ils sont encore plus d'1 million à travailler chez les bourgeois et les nobles au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Donc voilà ce que j'ai traité dans un premier temps, en essayant d'expliquer, de rappeler ce que c'était le clergé, la noblesse et le tiers-état. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de mettre ça en résonance, tout ce que je viens de raconter, en résonance avec le pouvoir actuel, mais en fait sur le plan qu'est-ce que c'est le pouvoir sous l'Ancien Régime et qu'est-ce que c'est le pouvoir aujourd'hui sous la Ve République et incarné dans le premier quinquennat Macron. Et j'ai fait des comparaisons entre ces deux mondes en utilisant des concepts de Bourdieu, donc les concepts de Bourdieu, le concept d'habitus, le concept de capital social, économique, culturel, le concept de capital symbolique. Voilà, en gros ce que j'ai essayé de traiter dans ce bouquin-là. Je rappelle que tout ça fait suite à une thèse de sociologie que j'ai soutenue en 2009 et qui s'appelle l'ère du travail virtuel. Donc, merci.